Hello, j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi tu dois installer la Bing Webmaster Tool sur ton site WordPress. Qu'est-ce que la Bing Webmaster Tool? C'est l'outil SEO de Bing, c'est un peu l'équivalent de la Search Console de Google mais sur Bing. On va voir ensemble pourquoi tu dois l'installer, pourquoi c'est intéressant pour ton site web et on va voir aussi comment l'installer évidemment. On va faire un tour de l'interface. Et voilà le but de cette vidéo. Elle vient compléter un peu Microsoft Clarity. J'ai commencé par présenter cet outil-là qui est un superbe outil pour tes cartes de chaleur sur ton site web. Donc pour analyser les données vraiment précises sur ton trafic. Et là, on va attaquer avec la Bing Webmaster Tool qui est un autre outil de Microsoft qui est très très bien. Et on va voir ensemble pourquoi. Alors j'ai fait une petite présentation Google Slide. Alors c'est un peu comme si tu retournais où que tu es, si jamais tu es encore en études, à l'université, en amphithéâtre. Alors installe-toi confortablement au fond de la classe si tu veux. Mais attention, on joue pas à des jeux vidéo. Jetez à l'œil et on est parti pour cette petite diapositive. Alors qu'est-ce que la Bing Webmaster Tool? C'est tout simplement, comme on vient de le voir, l'outil équivalent de la Google Search Console, mais en version Bing. C'est un outil qui est gratuit et qui va te permettre d'analyser le trafic qui provient de ce moteur de recherche là, donc du moteur de recherche Bing. Alors pour rappel, le moteur de recherche Bing, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Ça a été développé par Microsoft et donc c'est le principal concurrent à Google, même si effectivement Google a totalement la majorité de départ de marché des moteurs de recherche, donc il n'y a pas photo, il n'a pas vraiment de concurrence, mais ça reste le deuxième moteur de recherche. Et donc on va voir comment l'utiliser justement pour tirer profit de tout ça et gagner en visibilité sur ce moteur de recherche là. Alors évidemment, je n'ai pas précisé, mais tu auras la slide en description si jamais tu veux revenir dessus. Donc avec la Bing Webmaster Tool, tu vas pouvoir choisir ce que tu indexes ou non, ce que tu envoies comme URL à Bing ou non, ce que tu souhaites désindexer également. Et tu vas pouvoir analyser les performances de ton site sur ce moteur de recherche. Donc voir exactement ce que les internautes ont tapé pour tomber sur ton site web. C'est un peu comme la Search Console, mais du coup sur Bing. Donc pourquoi l'utiliser? Moi je te conseille vraiment de l'utiliser parce que comme dit, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche. Et en France, on est aux alentours des 6,5% des parts de marché, ce qui est évidemment ridicule par rapport à Google. Mais justement, pourquoi l'utiliser du coup s'il y a si peu de parts de marché? C'est parce qu'il y en a quand même un petit peu et sur des millions d'utilisateurs, ça fait quand même des centaines de milliers de potentielles visites. Et surtout, la concurrence ne l'utilise probablement pas. C'est ce que j'ai mis ici. Pourquoi l'utiliser? Pour moi, la première raison, c'est que la concurrence ne l'utilise probablement pas. Et donc, tu vas prendre de l'avance vis-à-vis de tes concurrents sur Bing. Alors, sur Google, ça va être plus compliqué, mais sur Bing, ça va être plus facile parce que justement, à mon avis, ils ne travaillent pas leur SEO sur ce moteur de recherche-là. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour toi de gagner en visibilité là-dessus. Et c'est là où tu vas pouvoir gagner en trafic sur ton site par rapport à tes concurrents. Autre raison évidemment de l'utiliser, c'est qu'il va pouvoir te permettre de monitorer la performance de ton site web sur ce moteur de recherche là, donc analyser l'exploration de ton site sur Bing. Il va te permettre de soumettre ton site pour qu'il soit crawlé par le moteur de recherche et donc être plus rapidement indexé, supprimer des contenus si tu souhaites ne plus les voir sur les moteurs de recherche, désavouer des liens, donc ça c'est si jamais des sites ont mis un lien vers le tien, mais c'est des sites qui sont potentiellement polluants pour ton SEO ou qui ne correspondent pas à ta niche. Voilà, c'est des sites qui sont éventuellement considérés comme spam. Tu peux désavouer ces liens-là, ça c'est vachement pratique. Et tu peux surveiller et résoudre les problèmes potentiels de malware ou de spam. Donc si jamais tu as des soucis sur ton site web, Google, la Bing Webmaster Tool va pouvoir détecter ce genre de choses. Donc voilà, ça fait pas mal de raisons de l'utiliser. Et avant de voir comment l'installer, je fais une petite parenthèse. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Hostinger. Si tu ne connais pas Hostinger, c'est un hébergeur qui va te permettre d'héberger ton site WordPress et de le rendre accessible à partir d'un nom de domaine. Je te mets le lien en description. En ce moment, il y a des offres Black Friday. C'est les meilleures offres de l'année, donc je te conseille vraiment de regarder ça. Ça arrive qu'une seule fois par an. Et en plus, petite astuce, si jamais tu achètes au Black Friday un hébergement, le jour où tu vas devoir le renouveler,
ça va de nouveau retomber sur un Black Friday et tu vas de nouveau avoir des offres. C'est ce que je fais honnêtement pour énormément d'abonnements et ça te permet de gagner pas mal d'argent sur le long terme. Donc je te mets le lien en description, tu as 3 formules, la formule Premium, la formule Business et la formule Cloud Startup. La formule Premium, elle est parfaite si jamais tu démarres sur le web et que tu as un site à héberger. La Business, c'est si tu as déjà un petit site qui génère du trafic parce qu'elle est un peu plus performante. Et la Cloud Startup, c'est si tu as plusieurs sites à mettre en ligne. Comme moi, c'est personnellement celle que j'utilise depuis des années et j'en suis très satisfait. C'est aussi pour ça que j'accepte leur partenariat, sinon je ne l'accepterai pas. Et pour le coup, je sais que leurs services sont vraiment qualitatifs parce que moi-même, j'en suis très content. Leur interface est très intuitive, c'est facile à utiliser. Le rapport qualité-prix, il est incroyable. Tu as des performances qui valent vraiment le coup. Et donc voilà, imaginons qu'on part sur la Premium, tu cliques sur sélectionner, donc voilà, si tu veux te lancer sur le web, que tu as un petit projet, que tu n'as pas énormément d'argent, énormément de budget pour le lancer, bah, tu peux partir sur cette formule-là, tu verras qu'elle n'est pas chère du tout, tu peux choisir une période, moi je te conseille vraiment de partir sur 48 mois, ça équivaut à 4 ans, mais si tu sais que pendant 4 ans, tu vas être sur le web et tu auras des projets web, autant partir directement là-dessus. Tu peux ajouter le code promo WP Sensei, ça va t'ajouter 10% supplémentaire au panier et là tu te retrouves à 84 € pour un hébergeur qui te permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus sur 4 ans. Ça fait un peu plus de 20 € à l'année, c'est rien du tout avec le nom de domaine offert la première année. C'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est la meilleure offre que tu trouveras de l'année, donc n'hésite pas à aller regarder ça, ça vaut le détour et ça te permet d'avoir un site hébergé pour vraiment pas grand chose. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo, puis maintenant on retourne à la vidéo. Donc comment installer la Bing Webmaster Tool. Alors en fait il faut juste que tu ailles sur Bing, que tu tapes ou Google, que tu tapes Bing Webmaster Tool, tu prends le lien, le premier lien de Bing, je mettrai le lien aussi dans la description, et là tu peux choisir 2 méthodes pour installer la Bing Webmaster Tool sur ton site. La première, c'est d'importer tes sites web depuis la Search Console. Donc, si tu as déjà installé tout ça sur ta Search Console, bah, tu peux l'importer directement sur la Bing Webmaster Tool. C'est fait en 2 clics et ça t'importe tous tes sites web. Donc, ça, c'est ultra pratique. Ça t'évite de devoir l'installer. Là, c'est eux qui ont collaboré justement pour ça. Et sinon, tu peux mettre l'URL de ton site web manuellement ici. Donc, tu as juste à mettre l'URL du site. Tu cliques sur Ajouter et ensuite, tu vas pouvoir valider ton installation à partir de... Tu auras le choix en 3 façons, 3 méthodes de vérifier ton site, ou avec un fichier XML que tu télécharges et que tu peux mettre à la racine de ton site web via ton hébergeur ou via FileZilla, ou via une balise méta. Donc c'est ce que je conseille de faire parce que c'est vraiment la plus simple à mettre en place. Donc là tu as juste à prendre une balise méta. Tu vas sur ton WordPress et dans Apparence, éditeur de fichiers thème, tu peux retrouver les fichiers de ton thème actuellement utilisé. Donc par exemple ici Hello Elementor. Tu peux aller dans ton fichier header.php, c'est là où on va retrouver l'entête du site et tous le code de l'entête. Et c'est ici qu'on va pouvoir coller cette méta. Et ça va permettre de valider ton installation Bing Webmaster Tool. Donc ça c'est la solution que je recommande. Sinon tu as aussi la solution tout simplement de connecter ton plugin SEO via Bing avec le code de vérification. Ça fonctionne très bien aussi. Là l'avantage c'est que tu peux mettre à jour ton plugin, donc Yoast SEO ou n'importe quel autre plugin SEO, ils vont tous te proposer cette option là. Donc pour Yoast SEO ça se trouve dans les settings, donc dans les réglages et dans connexion au site web. C'est exactement là où tu peux aussi connecter la Search Console. Et là, l'avantage, c'est que si tu mets à jour le plugin, tu auras toujours ton code de vérification. Alors que si tu mets à jour ton thème, attention, la balise méta va sauter. Il faudra juste la réinstaller. Donc voilà, petit tips pour l'installation. Et sinon, troisième option, c'est d'ajouter un enregistrement CNAME ODNS. Donc ça, c'est dans les paramètres de ton domaine. C'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, mais si jamais tu peux suivre les étapes, si tu veux valider la Search Console avec cette méthode là, il y a tout indiqué sur le site web, donc tu as juste à suivre tout ça. Donc là voilà, je te parlais justement de la vérification du site. Alors là j'ai encore une capture qui date de l'ancienne version. Si jamais tu as l'ancienne version, tu avais un onglet outils pour les webmasters et c'est ici que tu vérifies Bing, contrairement à la nouvelle interface qu'on vient juste de voir. Une fois que tu as installé Bing, tu te retrouves avec cette interface où là tu as le nom de domaine de ton site. Donc là j'ai un nom de domaine évidemment fictif généré par Hostinger. Et là tu as toutes les options que tu vas pouvoir paramétrer sur l'outil.
Donc ce que je te conseille de faire directement, c'est tout simplement d'envoyer ton sitemap. Donc qu'est-ce que le sitemap? C'est le plan de ton site. Tu vois ici plan de site, c'est un fichier en .xml qui est généré par ton plugin SEO. Par exemple sur Yoast SEO, si tu veux retrouver le sitemap, tu vas directement dans les settings et tu descends un petit peu donc dans les fonctionnalités du site et tu vois que tu as un encadré plan de site XML, c'est là où tu vas retrouver le sitemap du site. Donc tu cliques dessus et là tu as l'URL directement de ton sitemap où tu vas retrouver tous les contenus qui sont listés. En fonction de ton plugin, ça va pas être la même URL. Parfois c'est sitemap_index.xml, parfois c'est juste sitemap.xml, parfois c'est site_map.xml. Tu as plein de versions, ça dépend vraiment de ton plugin. Donc va regarder ton lien pour vérifier que ce soit bien le bon. Tu peux le copier et une fois sur Bing, clique sur plan du site et là tu as juste à cliquer sur envoyer le sitemap. Tu colles le lien et automatiquement ça va envoyer tous les contenus de ton site. Ça permet à Bing de bien comprendre la structure de ton site web. Ensuite, tu vas pouvoir soumettre des URL. Donc, dès que tu ajoutes des URL à ton site web, tu vas pouvoir les envoyer. Donc, si je retourne sur la Bing Webmaster Tool, à chaque fois je dis la Search Console, mais c'est bien la Bing Webmaster Tool, tu peux cliquer sur, donc dans l'accueil, tu vois que tu as soumission de l'URL ici et tu vas pouvoir envoyer donc suggérer des URL. Ça permet d'être annexé plus rapidement et ça te fait gagner du temps sur l'indexation. Donc dès que tu crées un article, un nouveau contenu, tu vas ici et t'envoies l'URL, ça te permettra de gagner du temps sur l'indexation. Ensuite, tu as un onglet analyse de la recherche. Là, comme je suis sur un site fictif, on n'a pas tout ça. Voilà, c'est performance de recherche. Il faut attendre 48 heures avant d'avoir des données. Et ici, c'est un peu comme la Search Console. Tu vas retrouver les statistiques sur le nombre de clics, le nombre d'impressions, le pourcentage de CTR, donc de clics après impression, tout simplement le nombre de conversions, quoi, le pourcentage de conversion. Et tu vas aussi également avoir les erreurs de crawl, les requêtes de crawl. C'est un peu plus précis que la Search Console pour le coup à ce niveau-là. La position moyenne, évidemment, donc la position par rapport aux concurrents. Et le nombre de pages indexées aussi, donc ça te permet de voir si ton site évolue ou non, donc c'est vraiment pratique. Ensuite tu as inspection d'URL, ça c'est un peu comme la Search Console, tu vas pouvoir analyser s'il y a des problèmes ou pas SEO, comme la longueur des méta, comme le manque de balises alt, etc. Il va te dire également s'il y a des balises JSON qui ont été trouvées. Donc voilà, ça te permet de faire un petit check-up de l'URL et ensuite tu peux cliquer sur demander l'indexation pour envoyer l'URL après l'analyse, donc inspection de l'URL ici. Ensuite, tu as l'explorateur de site. Ça te permet tout simplement d'avoir des informations d'analyse sur ton site web où tu vas voir le nombre de pages indexées, le nombre de pages exclues, le nombre d'avertissements, le nombre d'URL. Voilà, donc tu as pas mal d'infos avec les URL qui sont listées. Tu peux exporter tout ça au format CSV, ce qui est pratique pour faire des statistiques sur Google Sheet. Par exemple, donc c'est un explorateur de site. Là, ici, il n'y a pas de données, comme j'ai rien envoyé, que je viens d'installer la Bing Webmaster Tool. Mais voilà, ça peut être vachement utile. Tu as l'onglet lien retour. Donc ça te permet de disposer de toute la liste des sites qui affichent au moins un lien vers ton site. Donc en fait, ça t'indique tous les domaines référents qui utilisent, donc tous les backlinks, donc qui utilisent un lien pour rediriger vers ton site. Ça, c'est vachement pratique pour voir un peu qui parle de toi sur le web. Et donc voilà, ça te permet d'avoir tous les sites référents gratuitement avec cet outil-là sur cette page-là. Ensuite, tu as la recherche de mots-clés, un peu comme ce qu'on va retrouver sur les outils de recherche SEO. Tu vas pouvoir taper des mots-clés pour voir s'ils sont pertinents ou pas. Par exemple ici, agence web, tu vois le nombre d'impressions qu'il y a eu, tu vois le nombre d'impressions par pays, par jour. Tu peux sélectionner la langue, etc., etc. sur les 3 mois, sur les 6 mois. Donc voilà, ça te permet d'avoir quelques petites données sur le nombre de mots-clés, enfin des statistiques sur des mots-clés qui sont potentiellement intéressants dans ta niche. Ensuite, tu as l'analyse du site. Donc ça, c'est pour vérifier s'il y a des éventuelles erreurs, notamment de soucis techniques. Donc là, si jamais tu as des problèmes, il va te les indiquer. Il va t'analyser où sont les erreurs. Ça peut être pratique. Moi, je te conseille de le faire sur tous tes sites web. Comme ça, tu vois si jamais il y a des soucis techniques à corriger. Ensuite, tu as contrôle de l'analyse. Là,
c'est pour choisir quand est-ce que Bing crawl ton site web, analyse ton site. Donc là, je te conseille de choisir un créneau horaire où tu as peu de trafic. C'est l'idéal parce que ça prend de la bande passante à ton serveur, évidemment, comme tous les outils de crawl, comme tous les outils de moteur de recherche. Donc voilà, n'hésite pas à choisir une plage horaire où il y a peu de trafic sur ton site web. Ça, c'est vachement pratique. Tu as aussi la possibilité de bloquer des URL. Ça, c'est pour ne pas les désindexer. Enfin, c'est pour les désindexer, pour ne pas les indexer. Donc ça, c'est vachement pratique si jamais tu as laissé ton site s'indexer avec des pages comme les mentions légales qui t'apportent rien en termes de référencement. Là, tu vas pouvoir les ajouter sur cet outil et éviter qu'elles soient indexées sur le moteur. Ensuite, tu as un testeur du fichier robot.txt. J'ai fait une vidéo sur le robot.txt où je détaille vraiment de A à Z comment l'optimiser pour les moteurs de recherche. C'est un outil qui est vraiment un fichier qui est vraiment important pour ta visibilité web. Et donc, je te conseille vraiment de visionner cette vidéo. Je te mets le lien en description. Et si tu vas pouvoir le tester et voir s'il n'y a pas d'erreur dans ton robot.txt, c'est toujours bien d'être sûr et certain d'avoir un robot.txt qui est bien clean. Donc, n'hésite pas à copier-coller ton robot.txt ici pour vérifier s'il est OK. Tu peux aussi cliquer sur extraire le dernier contenu et il va aller te chercher le contenu de ton robot.txt. Ensuite, tu peux vérifier BingBot. Ça, c'est juste pour vérifier si le trafic qui a été généré sur ton site provient d'un robot de Bing. Ça, c'est juste un outil qui n'est pas forcément très utile, mais voilà, si jamais tu sais qu'il existe. Tu peux aussi, tu as un onglet avis de retrait du copyright. Donc ça, c'est si jamais quelqu'un a fait une démarche à signaler tout simplement ton site web pour que copyright. Et donc, tu peux choisir de contester la demande si jamais tu n'es pas d'accord avec ça. Donc voilà, si jamais tu as une info à ce sujet-là parce que tu as utilisé une image qu'il ne fallait pas, tu peux la retrouver ici. Ensuite, tu as la gestion. Alors, il me semble que c'est uniquement pour toi et c'est pas pour justement faire les dépôts. Alors, tu peux aussi le faire du coup, mais ça ne se retrouvera pas dans cette interface-là, il me semble. Et ensuite, tu as la gestion des utilisateurs. Ça, c'est pour ajouter des utilisateurs à ta Bing Webmaster Tool. Donc, ici, si tu vas, dans gestion des utilisateurs ici, tu vas pouvoir ajouter un utilisateur et choisir son rôle, donc entre administrateur, lecture seule ou lecture plus écriture. Donc voilà, tu peux ajouter tout simplement une adresse email et ça va permettre à la personne de rejoindre les données de la Bing Webmaster Tool, tout simplement. Pour aller plus loin, je t'ai mis la documentation dans le slider. Donc si tu veux aller te renseigner sur l'outil, il y a tout qui est indiqué, elle est vraiment propre pour le coup. Et donc voilà, et tu retrouves évidemment Microsoft Clarity, donc n'hésite pas à aller regarder ma vidéo à ce sujet, c'est un outil exceptionnel, donc voilà, je te conseille vraiment de l'installer sur tous tes sites web. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser ou via ce mail-là, ou en commentaire, ou si jamais tu as un lien Discord dans la description de la vidéo ou dans la section à propos de la chaîne. C'est un Discord communautaire où si tu as des questions sur WordPress, tu peux venir nous les poser. Ça sera avec plaisir d'échanger avec toi. Et donc merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. On est quasiment 2000 et je vois que la chaîne YouTube prend de plus en plus d'ampleur en termes de visibilité. Donc c'est chouette. Donc voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle te servira. Je te conseille vraiment d'installer cette Bing Webmaster Tool sur tous tes sites web. Merci encore à Stinger de sponsoriser cette vidéo. N'hésite pas, tu as les offres Black Friday, ça arrive qu'une seule fois dans l'année et elles valent vraiment le coup. Je te mets tous les liens en description. Puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress, sur le SEO ou sur l'entrepreneuriat en général. Voilà, merci à toi, passe une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo et puis je te dis à très bientôt. Bye bye.